Alors, on reprend. La sourate, les poètes. TSM, Ta Sin Mim. TSM. Voici un verset de livre explicite. Je sais que je l'ai fait au début, mais ça me fait rire à chaque fois. C'est c'est claqué au sol. TSM, voici des versets explicites. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Il faut pas, c'est pas bien. Sois heureux, laisse-nous être pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige, devant lequel leurs nuques resteront courbées. Si nous voulions, mais là il veut pas. Flemme. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux, sans qu'ils ne l'esquivent. J'aime beaucoup le mot traduit esquive, ça, c'est genre, hop, les rappels, j'esquive. Le Coran, c'est +2 en agilité, c'est un bon artefact. Et ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient de leur Seigneur. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. Voilà, donc là je répète, mais Allah, il est très fier de torturer et de punir les gens qui ne croient pas sur parole des trucs. Non, mais c'est le 4e niveau de lecture aussi, fais un effort. N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Voilà bien là une preuve. Et la plupart d'entre eux ne croient pas. Tu vois pas la terre, il y a des trucs qui poussent. Si c'est pas une preuve, ça, qu'est-ce que c'est? Tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure, mais l'argument performatif, c'est le niveau maximal de la preuve. Tu vois, Allah, il te dit, tu veux une preuve? Regarde par terre. Regarde en l'air. Elle est où ta preuve? Ne voit-il pas l'évidence? Et ton Seigneur est en vérité tout-puissant, très miséricordieux. Si ça, c'est pas de la preuve. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. J'ai l'impression, ça fait genre 7 ou 8 fois que je vous fais de la coromnomancie, et à chaque fois qu'on lit, il y a l'histoire de Pharaon. Genre, il répète tout le temps la même histoire. Genre, vas-y, raconte-moi un autre truc là, frérot. On Pourquoi dirait tu me un parles live tout le temps? d'apostat, quoi. Ça tourne tout le temps sur le même sujet. Je te jure, parle-moi d'autre chose que de Pharaon là, j'en peux plus. Il dit, va auprès du peuple de Pharaon qu'il craigne Allah. Il dit, Seigneur, je crains qu'il me traite de menteur. Bah oui, bah t'as bien raison. T'amènes pas de preuve, t'es un mytho. Que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Envoie donc Haroun à ma place. Ils ont un crime à me reprocher. Je crains donc qu'ils ne me tuent. Et Allah lui dit, jamais. Allez tous les deux avec nos prodiges. Nous resterons avec vous et nous vous écouterons. Tu racontes super mal. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon. Puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Rien que ça. Et nous sommes très humbles. Pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas dit, Pharaon, élevé chez nous tout enfant? C'est vrai, Allah, il a élevé Pharaon en personne? Ah non, Pharaon dit à Moïse, ne t'avons-nous pas élevé tout enfant? Et n'était pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Donc Moïse, il a assassiné un mec. Et là, il revient, il dit, ah, tu t'es assassiné et t'as pas voulu notre justice et tu t'enfuis. Il fait, ouais, non, mais je me suis enfui, mais là, je suis guidé, ça va. Là, je suis pardonné. C'est bon. Tranquille. Tranquille, les gars. Le gars, il est mort, mais c'est pas grave. C'est pas ma faute. Je suis bien guidé, là. C'est bon, on fait la paix. Sa femme, sa veuve, elle va bien. Ah, elle est morte de chagrin? Bon. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche, alors que tu as asservi les enfants d'Israël? C'est pas bien l'esclavage, hein. Je veux dire, il aurait jamais dû Pharaon réduire en esclavage les enfants d'Israël. Je veux dire, qui tolère l'esclavage? Pas un Dieu tout-puissant en tout cas. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Demanda Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux. Et tout petit l'univers quand même, hein, si c'est le ciel, la terre et...
Si seulement vous pouviez en être convaincu. Putain, mais mec, et tout le problème, il est là. Mais oui, t'es pas convaincant. C'est normal qu'on soit pas convaincu. Et c'est nous, là, le nous. C'est la bienséance ou, je ne sais pas, le Bah, nous c'est qui... c'est Allah qui parle de lui-même, ouais. Ok. Alors, Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moïse continue. Votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Et là, il n'y a pas de preuve, hein, c'est vrai, c'est tout. Vraiment, dit Pharaon, ce messager est un fou. Et il a bien raison, Pharaon, hein. Moïse ajouta, le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux. Mais preuve, donne-moi une preuve que le mec il est Seigneur du soleil levant et du soleil. Ça n'a aucun sens. Si seulement vous compreniez. Mais t'es pas clair. T'es pas clair. On bite rien à ce que tu dis. C'est normal. C'est normal de pas comprendre ce que tu dis. Si tu adoptes, dit Pharaon, une autre divinité comme moi, je te mettrai en prison. Mais ils sont tous. Il n'y a pas une personne saine d'esprit dans cette histoire. Ils sont tous cinglés. Et si je t'apportais, dit Moïse, une chose évidente? Apporte-la. Ah, enfin, et si je t'apportais une preuve? Merci. Oui, Par mais exemple. commence par ça. C'est incroyable qu'il faille tirer les verres du nez pour que le mec dise ah, tu veux une preuve? J'ai compris ton petit Pourquoi jeu. tu l'as Tu pas veux dit que dès je. le début? Ah, mais si je savais, je vais t'apporter une preuve. Mais oui, mais attends, j'en ai une juste là. Une preuve? Où voulez-vous que je trouve ça? Dans le cul d'une vache? Sire, un peu de respect devant le pharaon. Excusez, Pharaon. C'est sur le coup. Ah, une preuve. Et là, Pharaon, il fait apporte-la si tu es véridique. Mais oui, mais apporte ta preuve. Mais si Ça c'est fait une preuve que 1400 vous ans là. voulez, en courant, j'y vais. Moïse jeta donc ce bâton et le voilà devenu un serpent magnifique. Putain. Mec, on lui demande donne-nous la preuve que le mec c'est le seigneur de l'univers et il nous fait un tour de passe-passe. Tu connais celui où tu fais un nœud sur une corde, tu souffles et il n'y a plus de nœud? Les On lui magiciens dit, je aussi. sais pas, donne-nous un ordinateur, tu vois. Genre là qui Un transforme un bâton en cerveau. serpent. Le remède contre le cancer. Oui, je sais pas, une station d'épuration des eaux moderne, voilà. Ça, c'est une preuve. Une machine pour respirer sous l'eau. Une machine pour respirer dans l'espace. Il tira sa main sous son aisselle et voilà qu'elle était blanche. Le mec, il a de la farine sous l'aisselle, c'est son tour de magie. En plus, j'allais te demander, tu peux raconter l'histoire de la main blanche? Elle est là. Et ma main, vous voyez là? Hop, 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 hop. Il fait des petits proutes Elle est là avec son bras. blanche. Elle est blanche. Ali Baba est un prophète, il reproduit les miracles du Coran. Je te jure. Attends, regarde. Là, tu vois ma main, elle est... Hop, hop, hop. Et hop. Et hop. Non, mais quand on y est, c'est vraiment impressionnant. C'est ça. Pharaon dit en table autour de lui. Voilà en vérité un magicien savant. En vérité. Il veut par sa magie vous expulser de votre terre. Putain, le mec, il a transformé un bâton en serpent, il a une main toute blanche. On doit se casser. Quittez le pays, les gars. Qu'est-ce que je lis? Il y a un musulman qui nous sort ça craint, mais ils ont trop raison en fait. Je suis sûr que c'est un musulman qui dit ça. Et en train de réaliser en live qu'on est en train de lire le Coran, la parole d'Allah, créateur de l'univers. Ils dirent, remets-les à plus tard, lui et son frère, et envoie des gens dans la ville pour rassembler et t'amener tout grand magicien savant. Voilà, ça va être le duel des magiciens savants là. Moïse, je te lance un défi. Si tu réussis, tu auras pour ton usage personnel l'Égypte. Si tu échoues, bon mais bon, on s'arrangera.
Si j'échoue, j'enverrai 7 calamités, 7 plaies. Une pluie de sauterelles. Le déluge. Non, mais ça va, on va pas faire toutes les calamités non plus. Les magiciens furent donc réunis au rendez-vous au jour convenu. Ça me fume, c'est quand le mec, ils te disent pas le jour et l'heure, mais qu'ils disent quand même qu'il y a un jour et une heure, tu vois. Genre, ils furent réunis un jour, à telle heure. Ok. Et il fit dit aux gens, est-ce que vous allez vous réunir afin que nous suivions les magiciens si ce sont eux les vainqueurs? Puis, lorsque les magiciens arrivèrent, ils dirent à Pharaon, y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Non mais attendez, c'est une arnaque ou il y a vraiment un cadeau à la fin? Même eux, ils y croient pas. Non, mais il dit, oui, bien sûr, vous serez alors parmi mes proches. Mais Moïse leur dit, jetez ce que vous avez jeté. Mais pourquoi ils doivent jeter, tu sais? Non, mais les sorts, ça marche que quand on jette. Bon, c'est une compétition de jet. Ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, c'est nous qui serons les vainqueurs. Puis Moïse jeta son bâton, et voilà que son bâton mangea les autres bâtons. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Le pire, c'est que dans cette histoire, il y a quand même les mecs, ils ont le pouvoir de faire des bâtons vivants, tu vois. C'est juste que lui, il avait le plus gros bâton, en fait. Ouais. La taille ne fait pas tout. Alors les magiciens tombèrent prosternés, car il avait le plus fort des bâtons. Et ils dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et de Haroun. Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt. Je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierez tous. Pas très cool. Ils disent, il n'y a pas de mal. Ah ça, ils sont pas rancuniers, les gars. Sans rancune, coupe, t'inquiète. Il n'y a pas de mal. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous convoitons. Ah ouais, les mecs, ils ont. En une seconde, ils ont appris le blabla islamique. Hein. Nous convoitons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Ah ouais, mais ils connaissent tout, hein, ça y est. Hein. Ils sont devenus des grands savants, là, en une seconde. Et nous révélâmes à Moïse ceci. Pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dans les villes. Ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Non mais on donne pas des gens, frérot. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints. Il dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui, et ensuite nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux n'y croient pas. Ah ben c'est bête ça. Il aurait pu donner des preuves. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim, quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ah, c'est une question super simple. Hein. Eh les gars, au fait, qu'est-ce que vous adorez là? Toi, t'es là, tu fais quoi? Tu manges quoi? Alors que vous adorez quoi là en ce moment? C'est quoi la dernière trend à adorer? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Entre parenthèses, est-ce qu'Allah t'entend quand tu l'appelles? Ou vous profite-t-elle ou vous nuisent-elles? Entre parenthèses, est-ce qu'Allah te profite ou te nuit? Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Et ça c'est vraiment bête, quoi. Suivre une religion juste parce que tes parents suivent cette religion, mais qui est assez bête pour faire ça, franchement? Ça, c'est vraiment de l'endoctrinement familial basique, je veux dire. T'imagines tes parents, ils font une religion et toi, t'as la même? Ça n'a aucun sens. Franchement, Allah, il a bien raison de critiquer ça, là. C'est trop Nous triste ce que tu dis.
Nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Mais quelle bêtise, quelle ignorance. On est d'accord, non? Bah oui. Il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ah ouais, il est énervé, Moïse. Ils sont tous pour moi des ennemis. Ah, nouvelle règle, Moïse est ennemi avec des idoles. Sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, il me guérit. On dirait un poème d'ado là pour la Saint-Valentin. Comment Il est il avec son s'appelait? tout, en fait. Le groupe là, qui faisait des chansons d'amour là. Les petits pédestres, Ouais, un truc comme ça. les inconnus, C'est ça. Indochine, Indochine, voilà, merci. Kyo. Et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Ouais, c'est Kyo ça, c'est tellement Kyo. C'est le Il met un Kyoran. Le Kyo, Issou. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable au bac. Non. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Et fais de moi un héritier du jardin des délices. Waouh, ça fait rêver, hein. Et Jardin des par... délices, on le rappelle, c'est un dattier, une vigne et une rivière de diamants, hein. À volonté, à volonté. Et de l'eau qui ne sent pas putride. C'est important Oui, c'est ça vrai, de l'eau également. qui sent bon. Non, qui n'est pas putride. Ça veut pas dire Ah, qu'elle est ok. super, hein, au moins elle n'est pas au pire. C'est aller moyen, quoi. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour les pieux, et l'on exposera aux errants la fournaise. Parce que oui, pour avoir commis le crime de s'être égaré, d'être errant, Allah te brûlera. Et on leur dira, où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils? Eh ben non, tac, t'as adoré une statue, on va te brûler vivant, bien fait pour toi. Ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés, pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions du diable. Ils diront tout en se querellant, par Allah, nous étions dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Le signe, le mec il te raconte une histoire où les mecs ils regrettent et te dit, vous voyez ça c'est une preuve, c'est bien un signe, non? Mais pourquoi vous croyez pas? Voilà, on est arrivé à la moitié de la sourate.